Pour terminer sur cette parenthèse, aujourd'hui, on fera confiance au traître et on accusera l'honnête de trahison. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça. La personne qui va être honnête, etc., eh ben, on va la faire passer pour la méchante et vice-versa. C'est comme je vous l'ai dit encore une fois, les filles, c'est un hadith, c'est comme ça. Après, c'est pas grave, mais moi, j'ai trop accumulé de choses. On me fait tout le temps passer pour ce que je ne suis pas. On me lynche tout le temps à dire que je suis mauvaise, je suis prétentieuse, je suis hautaine, je me prends pas pour de la merde, etc. Alors que je suis tout sauf ça. Et encore une fois, mes proches pourront vous le dire, et toutes les personnes, parce que depuis que je suis sur les réseaux, j'ai rencontré énormément de personnes dans mes salons, dehors, dans la rue, partout. Des fois, je passe même des après-midi avec des filles, ça m'arrive que je connais même pas. Bref, toutes ces personnes-là pourront vous en témoigner. Donc maintenant, je vais vous expliquer mes raisons et on va revenir sur cette polémique du mariage, les filles. Je vais tout vous dire. Alors, juste avant l'intoxication, la maraude, etc., on m'a mis dans une polémique. On m'a mis dans la sauce, on m'a lynché sur tous les réseaux sociaux, on s'en est pris à mon fils. J'ai reçu des messages que je vous posterai. Ton fils, c'est un fils de pute. On va te déshabiller devant ton fils. Ton sale pute. Espèce de jalouse. Espèce de mauvaise. T'es pas présente. Bref, ça a duré toute la journée. À la base, c'était pas prévu que je mette les snaps que je vous ai mis. Parce que moi, j'ai toujours fermé ma bouche à chaque fois qu'il y avait des polémiques. Dieu seul sait que j'en ai eu plein, j'ai jamais parlé. Et ce soir-là, j'ai craqué parce que ça a été une accumulation. Mettez-vous à ma place, vous recevez toute la journée des insultes les plus atroces, les plus horribles. Moi, en tant que personne humaine, en tant que personne qui est en pleine chute d'hormones, donc plus sensible, j'ai craqué. Impulsivité, j'ai parlé. Donc, on m'a reproché de ne pas être présente. On m'a reproché beaucoup de choses. Je vais revenir point par point et je vais vous donner mes explications. On m'a reproché, du coup, je vous disais les filles, on m'a reproché beaucoup de choses. Donc, on m'a reproché, comme je vous l'ai dit, de ne pas être présente. On m'a reproché d'avoir parlé ce soir-là. Donc, et on m'a reproché qu'il y ait une fête pour mon fils ce soir-là. Alors, concernant la fête, sur la tête de mon fils, qu'Allah m'en soit témoin, que je l'ai su quelques jours avant que ma belle-mère organisait une fête ce jour-là. Elle m'a appelée et j'étais avec ma sœur. Ma sœur, elle était témoin, elle pourra vous le dire. Comme je vous l'ai écrit dans le message, elle m'a dit oui, bah je fais un sbour pour le petit avec mes copines, mes cousines et tout. Je veux absolument que tu sois là. Moi, c'était prévu que je n'y aille pas. J'ai pas été invitée parce que c'est pas moi qu'on voit sur le plan de table que vous avez vu. Je n'ai pas été invitée parce qu'il y a des problèmes, comme je vous l'ai dit, en interne. Donc, dans tous les cas, je n'y. Donc, j'ai mis quelques petits snaps chez ma belle-mère ce jour-là. Et en fait, l'acharnement, déjà, il a commencé la veille. Parce qu'il y avait une fête la veille et j'y étais pas et ça a commencé la veille. Donc, ça faisait 2 jours qu'on m'insultait. Et j'ai réussi à tenir 2 jours. Hein, parce que quand j'ai écrit les messages, là, les snaps que je vous ai mis, c'était le soir. Donc, déjà, j'ai réussi à tenir 2 jours. Donc, le jour où j'étais chez ma belle-mère, parce que je snappais, il y avait ma mère, ma tante, ma grand-mère. J'ai snappé ce jour-là comme si ça avait été un autre jour. Voilà. Et je me suis fait terminer. Dans tous les sens du terme, par beaucoup de personnes. Heureusement qu'il y a mes abonnés. Quand je dis beaucoup de personnes, c'est 20% de ma communauté. 80% de ma communauté est avec moi. Ils m'ont dit, Souk, c'est pas grave. En gros, c'est vos histoires. Enfin, les personnes sensées. Mais les personnes qui ne m'aiment pas, elles ont profité de cette occasion pour venir me lyncher. Et voilà, du coup, j'ai craqué et j'ai mis les snaps. Donc, qu'est-ce que je vous disais, les filles? Donc, il y a eu la fête de ma belle-mère. Pourquoi j'ai... Donc, maintenant, je vais revenir sur le sujet principal que tout le monde s'est posé, et c'est parti de là, les insultes, etc. Pourquoi je n'étais pas présente? Alors sachez, que je le répète et je le redirai, je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. C'est-à-dire que mariage, pas mariage, quand j'ouvre les yeux sur une personne, je ne vais pas aller faire semblant pour les réseaux ou pour quoi que ce soit, à aller à un mariage. On va pas se voiler la face. Toutes les personnes censées se mettront à ma place et penseront de la même manière que moi. Demain, vous avez une histoire avec quelqu'un, vous avez ouvert les yeux sur cette personne-là, elle se marie. Vous n'êtes pas invité parce que du coup, il y a des histoires. Mais vous, de vos propres grés, déjà, vous n'allez pas y aller. Mais parce que c'est moi, il a fallu m'insulter. Donc voilà, au moins, vous allez connaître mes raisons. Et il y aura plus, ça y est, après, parenthèse fermée, chacun fait sa vie. Plus personne me redemandera. Pourquoi t'étais pas là et personne, enfin après les gens, chacun se fera son propre avis, mais moi je vais vous donner maintenant mes raisons. Alors, sachez que si je n'étais pas
présente à ce mariage-là, c'est parce que moi, à partir du moment, comme je vous l'ai dit, où j'ouvre les yeux sur une personne, et ben, je ne sais plus faire semblant, je coupe tout, je ne parle plus, et voilà. Donc, je souhaite une bonne fête, un bon mariage, mais ça sera sans moi. Voilà. Alors, moi, en fait, je me suis fait passer pour la méchante parce qu'il y a cette chose qui est beaucoup revenue. Sa sœur était présente. Donc, si logiquement, sa sœur, son sang, était là, c'est que c'est pas si grave que ça. Alors, je vais vous expliquer. Ma sœur, Anissa, elle est proche de la trentaine. Elle n'est absolument pas de notre génération. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Elle a 30 ans, elle est discrète sur les réseaux, on la voit très peu. Il n'y a aucune jalousie à avoir envers elle. Donc vous allez comprendre maintenant pourquoi ma sœur était là. Alors, vous allez aussi comprendre, dans une famille, les filles, quand il y a cet esprit de concurrence, donc vous allez